Comme le disait Oppenheimer, tu sais que je suis pas une bombe latine DJ. Mais c'est pas grave, on va pas parler de ça aujourd'hui, parce que c'est le nouveau numéro de Tudor, la saison 2. Erwan, j'ai dit que c'était la saison 2 de Tudor. Yeah! Wouh! Qui en voilà? Ok, Tudor, retour de Tudor, donc saison 2. Bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Erwan, faut que je te pose la question, pourquoi t'es habillé en Teletubbies? Parce que vous m'aviez dit que c'était déguisé. Et parce qu'on est à Halloween. Et pourquoi t'as choisi ce costume? C'était le dernier qui est resté. En taille adulte. Petit adulte. Ça te va très bien. Merci. Un grand plaisir de vous retrouver en vidéo cette fois-ci. Ça va toujours être la même formule, vous connaissez, les études à la con. On a une nouvelle rubrique juste après les études à la con. Oh. Et après, on finira par un petit quiz. Et on a aussi les règles du podcast. Rappelez-vous les règles du podcast? Yes. Est-ce que vous vous rappelez? On a 3 règles dans le podcast. Pas de du coup. Pas de du coup pour la première. Et pourquoi on dit pas de du coup alors? Pour les gens qui nous découvrent. Et j'aimerais pour cette saison 2, on rajoute une règle. Vas-y. Pas de en fait. J'aimerais qu'on en rajoute une autre. Pas de ouf. Ah. Très bon. J'aimerais qu'on en rajoute une autre. Pas de veux pas. Donc, pas de coup de pute entre potes. Première règle du podcast, pas de du coup, parce que les gars, on habite à Montréal, on habite au Canada, au Québec, et c'est un tic de langage pour les Français de dire du coup, donc on évite de le dire, sinon on verra ce qui se passe après. Deuxième règle du podcast. Pas de phrase de fils de pute. Ok. Est-ce que vous Ouais, avez on va des la exemples? prendre. On va la prendre. C'est pas drôle en fait. Ça, c'est une phrase de fils de pute Ah, pour toi? 100%. Ok, très bien. Et Erwan, t'en as d'autres? Moi, j'en ai une si tu veux. Vas-y. C'est quand il pleut beaucoup et que les gens disent « Oh bah, au moins, ça va arroser les plantes. Oh, classique. » Voilà. Classique. Ou sinon, il ne pleut que sur les cons. Ça... Ouais. C'est souvent les Bretons qui disent ça. Qu'on embrasse. Démasqué. Et troisième règle du podcast, les gars, quelle est-elle? Pas Évidemment. de phrase ouin ouin, mais on en a fait très peu. Non, bah Beaucoup non. trop. Je pense que... Ouais. Tu réussirais à draguer quelqu'un en Teletubbies? Ou t'aurais un peu honte? En Teletubbies. Ouais. Je sais pas, ça se tente. Bah, de toute façon, juste après l'émission, on va sortir à la soirée Halloween Ouais, où exact. on a été invité, où normalement on est supposé arriver déguisé. Puis bah, je vous donnerai le résultat de la soirée demain. Checkez mon MPG. En tout cas, comme on le disait, c'est un épisode spécial Halloween. Attends, Et, excuse-moi, c'est quoi un MPG? Mon petit gazon. On va faire une pause là-dessus. J'adore. Donc, Vas-y. soirée Halloween, comme on disait. Donc on va parler un peu de choses qui font peur, voilà, de paranormal, de fantômes, de sorcières peut-être. Spooky season. Et avant de commencer l'émission, déjà, merci à ceux qui nous ont écoutés pour la saison 1. Merci à vous, merci à toi, hop, toi. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la saison 2 en vidéo. Donc, avant de commencer l'émission, je le rappelle, donc les études à la con en première partie. On va parler de statistiques, on va parler d'études, voilà, vous allez apprendre des trucs. En deuxième partie, il y aura la chronique des 3 cadres. C'est en rapport avec ces 3 cadres-là, ces 3 images. Derrière chaque image, il y a une histoire. Et on va en parler. Et ensuite, il y aura un jeu d'Erwan pour la fin. Oh, un petit jeu. En fait, j'avoue que ça va être très bizarre d'être filmé. Parce qu'avant, on pouvait faire toutes nos bêtises entre nous sans que les gens Oui, c'est voient. vrai. Mais là, c'est vrai que ça rajoute un petit peu de stress parce qu'il y a quand même 3 caméras. 3 caméras sous Et tous les autant angles. de spectateurs. Et autant de spectateurs. Fait que s'il vous plaît, soyez indulgents. On fait ce qu'on peut. Ok, c'est parti pour les études à la con. Ok. Petit mouvement de sourcil. Études à la con, les gars. On reprend la formule. Donc, j'ai trouvé des statistiques, des études spéciales Halloween, paranormal ou autres, mais en tout cas dans le thème d'Halloween. Ouais, j'ai fait boum, j'ai cassé, j'ai fait du son. Hop, Je me demande ce que ça fait si je fais que te regarder toi et jamais Erwan. Vas-y. Est-ce que tu crois qu'il va disparaître? Je pense. Arigato. On va l'ignorer un peu. Yamete kudasai. Senpai Robin. Yamete. Je pense qu'il a appris le japonais. Yamete. Ça, il a regardé trop d'animés.
Bah les gars, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu pour enregistrer là? Ça fait 4-5 mois, voilà. Ouais, hein, qu'on se dise les vraies choses. Il y en a qui sont partis en vacances, d'autres qui sont au chômage. On va pas raconter nos vies. Il y en a d'autres qui ont été en prison un petit peu. Toi-même, tu sais. La vie, c'est galère. On pense Bon. rien. Je vais repartir sur l'étude à la con numéro 1 alors. Ça faisait longtemps. Première étude. D'après l'université londonienne de Westminster. Bref, on s'en oublie. Worcestershire. Worcestershire. Parfait. C'est où? C'est dans mon frigo. Il y a. C'est liquide. Marron. Enfin, brunâtre. J'ai quelque chose pour toi dans ma poche. Je vais mettre des petits sons comme ça vous arrête. Voilà, ça va vous arrêter un petit peu. Étude à la con numéro 1. Il y a des films d'horreur. Apparemment, quand on regarde des films d'horreur, c'est les films qui nous font le plus maigrir, Oh. perdre du poids. Et souvent, donc, c'est des films d'horreur. Ouais. C'est pas des films d'aventure ou pas des films d'action. Parce qu'il y a le stress, il y a l'adrénaline, il y a la Pour peur. moi, je pendant les films d'action. Et on mange pendant les films d'action en plus. À votre avis, quels sont les 3 films d'horreur qui font perdre le plus de calories? Insidious. Alors, attends, je vais te dire si Insidious est dedans. L'Exorciste. Insidious n'est pas dedans. Ah, l'exorciste, oui. L'Exorciste est 3e avec 158 Et calories. Le dernier palmade. Non, il est pas dedans. Il est m'avait pas- manqué. Il est pas dedans. Attends, excuse-moi, Insidious, c'est dedans? Insidious c'est pas dedans, par contre l'Exorciste est 3e. Parce que j'avais lu un truc comme quoi Insidious, c'était le film d'horreur le plus flippant. Et bah apparemment. Sur je sais pas Mais il dit combien de ça à chaque personnes. Ouais. film d'horreur qui passe. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils ont vu les yeux des gens et enfin, Ouais. ils ont calculé les yeux des gens. Là. Est-ce que c'est que des films, genre, mettons, un peu dans la vibe exorciste, genre un peu à l'ancienne, ou est-ce qu'il y a aussi des nouveaux films d'horreur? Non, c'est souvent des classiques. Ah, Ok. bah l'Exorciste. L'Exorciste est 3e, 158 calories. Tu l'as déjà dit. Yes. Ouais. L'Exorciste 2. Pas l'Exorciste 2. L'exorciste, le retour. Oh, avec Billy Crawford. Ouais. Ah, il y a Billy Crawford. Je veux Ça mon fait- nœud. Les autres films, les gars, d'autres idées de films d'horreur connus? Human Centipede. Pas du tout. Ah. Il est pas dedans. Je vais vous dire par exemple, le 10, avec 101 calories, Zidane. c'est Rec. Ah, Rec. Oh, ok. Le 9, c'est le projet Blair Witch. Ah oui, bah Blair Witch. Le 8, c'est Massacre à la tronçonneuse. Attends, Mais attends, consonance. attends, ok. Les Dents de la Mer. Ah. Les Dents de la Mer est 2e, bravo. Oh shit, Scream. Avec 161 calories. Fort. Scream est pas dedans. Oh. Ah, pas dedans. Alors attends, on est Scream sur 2, des Scream 2 dedans. classiques. On est sur des classiques. Il y a quoi comme classique de l'horreur? Ah. Ah, bah, Gros classique. tu sais, celui où il y a genre le méchant là. Ah oui, Ah oui, Jason. Comme tous les films. Voilà, c'est ça. Bah, pas les dents de Halloween. les griffes de la nuit. Les Griffes de la Nuit, il est 6e, 118 Alors, calories. Non, bah sauf que ça, c'est pas les griffes de la Oui, nuit, c'est mais pas la même chose. Massacre à la tronçonneuse ou Massacre à la tronçonneuse Halloween. est 8e. Halloween n'est pas dedans. Il vous reste un grand film que vous avez pas dit. dernier essai. Saut. Saut est 6. 5e. Un grand film. Ouais, un grand film avec un grand acteur. Oh, attends, des films d'horreur avec des grands acteurs, il y en a pas. Taxi 5. C'est pas vraiment considéré comme un film d'horreur, c'est plus Vas-y, un t'as film dit- d'épouvante, on va dire. Ok. Ah Genre ouais. tension un peu. Attention. Tension. Ok. Est-ce que c'est. Est-ce que ça se passe dans un hôtel? Ça se passe dans un hôtel. C'est fait. Shining. Exactement, voilà. Avec Ouais. 184 calories. Donc si vous avez envie, On est fait pour être ensemble. si vous avez envie de maigrir, soit vous portez un Teletubbies toute la soirée, soit vous regardez The Shining, soit vous faites les deux. Je porte pas de Teletubbies, je suis un Teletubbies. Je suis un intermittent du spectacle, juste, je donne de mon temps libre. Excusez-moi d'aimer mon métier. J'ai des enfants, ok? Bravo, donc ça fait un point pour un point pour qui alors? Mais pour moi, et qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, Qu'est-ce qu'on regarde? c'est Bah pas ouais, du moi, tout je le me même fais chier, verbe. là. Non, mais attends, parce que en plus, comment ça un point pour. Mais j'en ai 3, j'ai eu les 3. Bah oui, c'est vrai que t'as les 3. Et bah bravo, tu auras un bisou d'Erwan. Étude à la con numéro 2, on parle là-dessus tout de suite. À votre avis les gars, quel est le mois de l'année le plus meurtrier? Septembre. Pourquoi? C'est pas septembre. Parce que c'est la rentrée, les gens se font Mais chier. non, et en fait, septembre au contraire. Oh. Mais meurtrier par rapport à quoi? Bah par rapport au nombre de morts. Waouh. Est-ce que sur la route où les gens deviennent fous ou le suicide? Non, Ok. c'est que ce mois-là, il y a 15% de gens qui meurent en plus Ouh. dans le monde. Dans le Bah, monde. ça doit être en ok. octobre à cause d'Halloween. C'est pas. En fait, dans le monde, non, plutôt, c'est une étude anglaise. Ah, donc juste en Angleterre. Ah, donc dans le monde Angleterre, anglais. en tout cas. Dans oui. le monde anglais, ça Donc, doit ouais, être vers décembre. C'est pas décembre, mais on s'y approche. Janvier. C'est janvier. Bah Ah. ouais. Dépression de début d'année, les gens se butent. Mais c'est ce que Exactement. putain, c'est ce que je voulais dire. En fait, ils savent pas pourquoi.
Bah si, ça. Non, en vrai, parce qu'ils se disent c'est peut-être l'hiver, mais en fait, c'est pas prouvé que c'est à cause de l'hiver. Mais c'est surtout parce que. Mais parce que le 31 et le 24, c'est super chaud d'être seul. Et c'est pour ça qu'ils ont mis 120 minutes de bonheur. Parce que quitte à être seul, au moins rigoler. Avec Arthur. Merci Arthur. Merci Arthur. Ok. Merci pour tes services. Je vais passer aux autres études à la con, parce qu'après un remerciement comme ça, on est obligé de passer à quelque chose d'autre. Étude à la con numéro 3, d'après une étude de Templeton Foundation. Ouais, j'ai perdu mon accent. Shirley Templeston. Shirley Foundation. Templeton. Ouais. Charlie Dean au Templeton. Oh. Comment redonner confiance à votre enfant pour qu'il performe dans ses devoirs? Lui offrir une gomme qui efface l'encre. C'est un rapport avec Halloween. Bah, lui donner des bonbons. Non, c'est pas des bonbons. Comme C'est une pas quelque chose Atari. qu'il mange. À chaque bonne réponse, suffit. Ouais, Ah bon. dire, C'est pas quelque grave. chose qu'il mange, c'est autre chose. Lui faire peur. Ah Non. non, c'est pour le. Pour le motiver. booster. Ouais, c'est pour le Pour booster. le booster, pour le motiver, pour qu'il était le meilleur. Ok. En Ou t'es- rapport ou avec t'es la Halloween. meilleure. Un rapport avec Halloween, comment intéresser ton enfant à finir ses devoirs, à être un peu plus productif, un peu plus motivé. Ok. Mais de façon positive. Positif, Ok. exactement. Se déguiser tous les jours en quelque chose de différent. C'est pas toi qui te déguises, C'est lui. c'est lui en super-héros. En petit champion. Non. Exactement. En fait, il y a des études donc, Bien sûr de qu'il y a cette des fondation qui a prouvé que ça a donné confiance à l'enfant d'être habillé en super-héros. Ouais. Voilà. Bah là, j'ai confiance. En- Je suis dans mon super-héros favori. Je me sens plein de confiance en la vie. Enfin, je veux dire, demain n'est que soleil et oiseau. Eh. Sur ma petite branche portative. Ben oui. Hop, comme ça, ils viennent et ils picorent les graines de la vie que Qu'est-ce je leur qu'on capte donne. sur ces petites branches? Excusez-moi, je joue avec mon antenne, faut que j'arrête. Pas en public, on m'avait dit. Est-ce qu'on passe à l'étude co? Oh, L'étude in? l'étude. L'étude coquine? Ah, ça me fait coquine. J'adore. On passe à l'étude coquine. À votre avis, quelle odeur ravive l'excitation sexuelle chez l'homme? Bah le sucre. À Halloween. C'est un rapport avec Halloween. Ah, c'est pas les bâtons rouges et blancs? C'est pas les... Non. C'est à Noël. Ça, c'est à Noël, oui. C'est Ah le ouais. sucre d'orge. Jamais une Noël ni d'Halloween. Je sais pas ce que c'est. On en parlera dans un autre. Triste. Qui ravive, voilà. En gros, Les si tu veux- odeurs qui ravivent. Voilà, si tu veux des belles érections, quelle odeur il faut sentir? Mais si ton pénis est moche, est-ce que ton érection peut être belle? Débat de fond. Parce que c'est pas corrélé. Hein. Débat de fond. Ah oui. On en a besoin maintenant. Ce genre de débat. C'est ce genre de débat qu'il nous faut. Ça fait avancer la société. le Les gingembre. odeurs. Ouais, gingembre, ouais, why not. C'est pas le gingembre. Fleur d'oranger. Ah, fleur d'oranger. C'est un rapport avec Halloween, les gars. Ah bah l'odeur de l'automne, des feuilles mortes. Non. Ah, Non. l'auteur de la mort. C'est un rapport avec quelque chose. L'odeur de citrouille. Et l'odeur de citrouille, exactement. Et on est sponsorisé par qui? Par les citrouilles de mamie. Sur la route 67. Devant, des grosses citrouilles. Derrière, des grosses citrouilles. De gauche, des grosses citrouilles. À droite, le solitaire. Où ça? Chez ta grand-mère. Où ça? Chez ta grand-mère. Voilà. Mais c'est Fatal. parce qu'il y a une citrouille sur la table, c'est pour ça qu'il est excité. Ouais, voilà. Fatal, si tu nous entends, reviens. Sors de ton silence. En tout cas, merci les gars, c'est la fin des études à la con. Déjà. Bravo. Déjà. Ah, bravo les gars. Moi, je vous Bravo. conseille de récupérer la citrouille pour la mettre dans votre chambre. Pour vous aider, quoi, voilà. Allez mieux. Pour avoir des Bah belles oui. érections. Des bonnes érections du matin, grâce à la citrouille. Putain, l'odeur de la citrouille quoi. La citrouille MSN. C'est marrant. Mais juste citrouille ou les courges? Ah, je suis pas allé Ouais, c'est ça, jusque-là hein. dans l'étude. Ouais, je suis désolé. Ouais, C'était un piège. Non, il y a la citrouille et la lavande aussi, apparemment. Oh. Ah, ouais. donc pas que Halloween. Ouais. Non, je sais pas. Prochaine chronique. Mais est-ce que Je crois pour que la avoir... saison 2 elle va être un peu plus travaillée. Ouais, quand même, ouais. Parce que pour avoir une belle érection, ça prend surtout d'avoir une belle meuf en face. On va pas se mentir, hein. Bon, allez, coupe, Zap, coupe. Ou floute-moi. Nouvelle rubrique, donc, la chronique des trois cadres. La chronique des trois cadres, donc il y a trois cadres sur la table qui étaient là tout à l'heure, comme vous l'avez vu. Oh, les cadres. Je vais les ignorer. Tiens, je fais ça. Donc il y a trois cadres sur la table. Chaque cadre a une image avec une histoire derrière. Et on va commencer avec ce cadre-là, qui est l'histoire de Robin
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi en fait? Eh ben, c'est quoi? C'est que moi, je crois pas aux fantômes. Ok, pause. Oui. Statement. Je vais prendre des gorgées à chaque fois. Non. Non, parce que je pensais que vous alliez parler de fantômes. Parce qu'à la base, tu m'avais dit, faut parler des fantômes, faut parler d'Halloween. Ouais. Et moi, comme je crois pas aux fantômes, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un film. Et en fait, c'est un film qui est censé être le plus dérangeux. Le plus dérangeux. Pour nos amis québécois. Non, le plus dérangeant de l'histoire des films. Ok. Ça s'appelle Bigotten. En anglais, c'est genre Bigotten. C'est un film expérimental de Edmund Elias Merridge qui est sorti en 89. Ça a l'air chiant. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que ça l'est. Putain. Merde. Non. Putain. C'est sorti en Oh, 89 non, je peux pas, au Festival du film de Montréal. Ouais. Ah, Cocorico. Montréal, Cocorico, le Canada. Pour ceux qui ont écouté la saison 1, sinon filez la streamer très fort sur Spotify. Et après, c'est sorti en 91, surtout sur le territoire américain. Le film n'a pas eu de grand succès. Il n'est jamais sorti en salle. Ok. Et c'est un peu ce qui a fait partie de Sa légende. sa légende, ouais. Ok. Alors, avant de commencer, si vous voulez le voir, je vous conseille d'arrêter le podcast ici et d'aller le voir. Parce que moi, je l'ai vu un peu vierge de tout contexte. Puceau. C'est le mec habillé en putain de Teletubbies. Bah, demande à Lala qui c'est qui est puceau. Allez. Le deuxième truc, c'est que comme c'est un film expérimental, le scénario, la narration est un peu en second plan par rapport aux qualités plastiques du truc. Parce que forcément, si tu enlèves la narration, il te reste plus que l'image, qui est censée être beaucoup plus percutante. Ouais. Donc ça fait un truc beaucoup plus raw, beaucoup plus brut. Ok. Donc voilà. C'est C'est pour... chiant. Eh les gars! Bon, moi j'arrête. Non, mais arrête pas, mais. Vas-y. Genre, commence à raconter. Putain! Mais on se doute que le truc il est mauvaise qualité s'il est même pas sorti au cinéma. Je veux dire, deux gamins qui font bouger un drap. Ouh, film de scène fantôme. Ouh, les morts vivants. Ça me fait. Excusez-moi, j'ai cru Ça voir me un fait truc. pas peur. C'est normal, c'est expérimental. Non, oh, c'est pas très beau, hein, mais c'est expérimental. Le scénario, on s'est torché dessus. Allez, vas-y, fais-moi rêver, là. Donne-moi envie de le voir, vends-le. Mais non! C'est quoi? Non! Oh, Juste te montrer la photo! vas-y. Ok. Donc, l'histoire, qui est pas très importante parce que le truc, c'est que c'est un film expérimental. Bah oui. Ah, nanana. Ouais, je vois. C'est C'est comme l'art voilà. contemporain, quoi. C'est C'est expérimental. exact. Ah putain! Exactement. Qu'est-ce qu'il connaît l'art contemporain? Bah, je connais beaucoup de choses à l'art contemporain. Il fait une performance là. Excuse-moi. Un happening. Fait que Big Machin. Ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà, l'histoire, c'est un dieu qui se donne la mort. Ok. De cet acte naît une femme qui va, lébrant le dieu mort, Ok. prendre son sperme, s'inséminer avec. Quoi? Et Ah, c'est l'histoire ça d'un l'intéresse. dieu qui se donne la mort. Non, mais c'est le vrai film, là? Ouais, c'est le vrai film. C'est pas un prank. Ça Non, commence c'est pas à un prank. l'intéresser. Ok. Ça l'intéresse. Donc elle s'insémine avec le sperme et donne naissance à un enfant un peu spécial parce qu'il parle pas, il communique pas. Ok. Il marche pas non plus. Tout C'est ce la qu'il famille fait, Bélier. c'est juste convulsé. Donc Ok. ta blague est très mal placée. Ouais, c'est pas ouf. Moi, j'avais demandé si Insémine, c'est à côté d'Ho Chi Minh. Ou dans sa banlieue proche. Là, j'avais oublié à quel point c'était casse-couille de parler avec vous. Tu peux me dire juste non. Non. Ok. De là, le gamin se fait kidnapper par une espèce de tribu dans la montagne. Mhm. Il se fait enrouler avec une corde là, je sais pas comment on dit. Pendre. Non, il se fait Saucissonner. tirer. Il se fait saucissonner. Ah, ok. Et il se fait tirer dans la montagne, donc forcément ça picote. Et il va commencer à paniquer, vomir ses intestins, genre son foie, Et ça, tu son le vois dans le estomac et film. tout. Ça, tu le vois dans le film. Mais en fait, tu le distingues. Tu le suggères. Tu le distingues. Parce que c'est expérimental. Parce que c'est expérimental. Je comprends. De là, la tribu va commencer à manger ce qu'il vomit. Ok. Donc c'est son cœur et tout. Ok. Mais encore une fois, on s'attache à cette putain d'histoire. Alors Aux qu'en vrai, c'est ok. plus
plus grand que ça, Métaphorique. quoi. Méta. C'est plus métaphorique que ça, pas Ok. méta, mais métaphorique. Ok. Et donc, ils bouffent, la tribu bouffe les entrailles de ce mec-là et finissent par le brûler. La mère le ressuscite, l'enchaîne avec ce qui semble être un cordon ombilical, le traîne à travers la même montagne, sauf qu'il y a les gars de la tribu qui sont encore là. Il Ok. les chope, il commence à torturer et un peu à violer la mère, il la démembre, et ils font un peu pareil au fils. Ok. Putain. Et de cette démembration, de cette Ouais. démembrance. Ouais, c'est approximatif. Ouais, Sur YouTube, ça passe sur YouTube. C'est pas t'inquiète. sur YouTube. Oh la Ok, démembrance. Ça Ok. passe. Excusez-moi, je me démembre. En fait, ils prennent les parties du corps, la tribu prend les parties du corps, on Ouais. fait une espèce de rituel pour créer une espèce de jungle luxuriante, parce qu'en fait ils sont dans un désert dégueulasse et en gros la métaphore c'est avec la mort de parce que c'est Mufasa. la mort de Mufasa, Ok. bah t'as une jungle luxuriante. Waouh. Clap de fin. Donc en fait le truc dure 1h20, mais l'action en elle-même elle dure 10-15 minutes, tu vois. C'est contemplatif, quoi. Oui. C'est pour dire. Contemplatif, c'est le nouveau mot pour dire chiant. Ouais, c'est contemplatif. Mais genre, il y a du budget dans ce film ou Eh. c'est très fait maison, bricolage Non, il y a aucun budget. C'est noir et blanc. Oh, ok. Ouais, mais Bah, je te comme la conseille photo. de moins voir le trailer, la bande-annonce. Merci. Ok. Donc voilà, donc forcément ça parle de la mort, de la religion, des rites tribaux, des rites de passage et des rites funéraires, du cannibalisme, de la torture et de la mythologie. Ok. Et j'ai mal délivré mon truc parce que je voulais passer au paragraphe de ce que j'en pensais. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, Robin? Eh, merci. C'est pas toi qui le demanderais, hein. Je m'en branle un peu. Bah oui. Attention ton histoire. frérot. Toi, celle-ci, tu peux faire n'importe quoi. Hein Mais pas la fin du petit Erwan. Entendu. Vas-y, Robin, qu'est-ce que t'en penses de ce film? Alors ce que j'en pense du film, c'est que, donc, vous l'avez compris, c'est du cinéma expérimental. Ouais. Et moi, cinéma expérimental, j'aime bien. Sauf que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vois un mec qui hurle pendant 1h30 sur sa bite avec un nain en arrière-plan qui est habillé en pingouin et qui souffle dans une espèce Y a de ça paille pour faire une espèce de Ah là, ça musique. m'intéresse. c'est Y a surtout- ça Bah oui. Nah. Oh. Mais j'en ai vu. Ah. Bah donne le titre de J'aurais ce dû. film-là. Le nain et la paille. Allez vite streamer. Et donc oui, donc pour répondre à ton truc, oui, c'est chiant. En fait, c'est chiant, mais c'est parce que ça n'a pas ça a pas pour but d'être rapide comme les films contemporains. Fast and Furious. Ouais, c'est ça. Ça a pas ce but-là parce que c'est pas un film mainstream en fait. Encore Ok. une fois, tu vois, c'est vraiment la qualité du truc qui prime. Ok. En fait, c'est pas effrayant. Le seul truc qui fait un peu peur, c'est que tu sais pas vraiment d'où ça C'est va. le scénar. C'est vrai. Non. En vrai, c'est juste les images. Si tu sais pas d'où ça vient, là, tu sais, tu peux te dire, tu sais, Ok. tu sais pas si c'est des snuffs, si c'est pas si c'est du Ok. dark web, machin et Ok. tout. Tu l'as vu sur YouTube? Je l'ai vu sur Vimeo. Ok. Il y Voilà. avait des commentaires dessus? J'ai pas regardé les Dessous commentaires. Ah, ça aurait été drôle de voir les Ça me commentaires. honnêtement, ça me fait penser un peu au film, tu sais, où c'est justement genre filmé, tu sais pas trop si c'est du vrai footage ou si c'est. Roger Rabbit. Non, le truc où tu sais, ils arrivent dans une forêt amazonienne avec une tribu de cannibales et genre Hannibal La pro- Holocaust. Hannibal Holocaust. Ok. Cannibal Holocaust d'ailleurs. Cannibal Où Holocaust. genre ils tuent Je une fais toujours tortue rire. à C'est la l'écran. suite. Non mais pareil, très weird, expérimental, genre Oui, c'est ça. Sauf que là, il y a vraiment une histoire. bah pas non plus vraiment hein. Ouais, mais c'est pas. En fait, là, je pense que Cannibal Holocaust, c'est vraiment pour choquer. tu Ah vois. oui. Là aussi, je pense qu'il y a un truc de chocage. Choquement. Mais, de choquement. De choquement. Mais l'idée, c'est plus de créer un truc qui te prend vraiment au trip, quoi. Et Ok. ça te prend vraiment au trip. Ça- En fait, par exemple, la scène qui m'a fait le plus flipper, c'est la scène de début, là, quand le dieu se suicide. Parce qu'en fait, tu vois prendre lui aussi ses entrailles, prendre un vieux rasoir dégueulasse et couper pendant 5 minutes. Et le mec, il y va. C'est comme quand tu fais du saucisson, quoi. Ouais. Et, C'est gore, quoi. et c'est gore. Et en fait, je pense que c'est aussi la scène la plus percutante parce que c'est aussi la plus lisible. C'est que tu vois ce qui se passe. Ok. Dans les autres scènes, en fait, j'en reviendrai après, mais le traitement de l'image est super
super brute. Le mec a filmé en... Je sais pas avec quoi il a Ça, filmé. c'est une image du film? Ouais, ça c'est une image du film, ouais. Oh, Un peu d'ambiance sonore. excusez-moi, il y a des interférences, je pense, psychomagnétiques, paranormaliques. Ça dure combien de temps? 1h20. Ouais, ça, par contre, il l'a dit. Après, si ça vous fait chier de le regarder, vous pouvez regarder... Alors attends, putain, je l'avais noté. On peut regarder une vidéo YouTube. Ouais, Un non, récap. un truc qui s'appelle... Enfin, un clip de Marilyn Manson qui s'appelle Cryptorchild. Ok. Ouais. Qui prend Les mêmes codes. en Parce que c'est le même mec, en fait, qui l'a réalisé. Ok. Mais je vous conseille quand même de regarder le trailer parce qu'il est, tu sais, il est quand même assez angoissant, quoi. Et bah, Voilà. on va regarder ça. Peut-être lien en description. Ouais. Voilà. Au moins, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, exactement. La cloche. Alors ici... La cloche, ouais. C'est quoi la cloche? Je sais pas. Bah, ça, c'est pas. Oh là là. Et moi, je regarde des films des années 20. Non, hein. mais les gars, on peut pas être filmé, avoir une volonté d'être sur YouTube et dire c'est quoi la cloche? C'est quoi le pouce? Ah ça, je le pousse, je sais. La cloche, c'est Il pour être bratine. prévenu, c'est pour être prévenu quand le créateur il poste quelque chose sur sa chaîne. Et bah, tapez la cloche. Waouh. Allez les jeunes, on la tabasse cette cloche, hein, comme ça. Comme des petites couilles de nain. Comme des petites couilles de nain. Bam, gauche, droite, la cloche. Hop là, et on laisse un gros pouce bleu aussi, hein, pour le référencement. Et mettez en commentaire, c'est quoi la scène du film que vous avez préférée, quand il s'éviscère, quand il viole la mer, quand il En fait, c'est replante que la tu forêt. le vois pas tant que ça, en fait. Ah. Parce que justement, Alors qu'est-ce qu'on voit pas tant que ça dans le film? Ouais, c'est surtout la question, qu'est-ce qu'on voit dans le film? Qu'est-ce qu'on voit C'est juste des trucs que tu discernes. T'as les yeux plissés la moitié du temps. Ah ok, c'est glauque comme ça? Ouais, c'est gore comme ça? c'est pas gore, c'est juste que tu t'essayes de comprendre Ok. ce qui se passe. Mais genre par rapport à Serbian Film. Serbian Film, en fait, Serbian Film, c'est quand même un film assez pas mainstream, mais c'est juste un film gore. Ok. Là, c'est vraiment un film où c'est l'image qui prime. Ok, Et en fait, c'est ça, c'est juste des images. Je te dis, à la moitié du film, tu peux pas le comprendre parce que c'est juste du noir et blanc saturé de malade. Ok. Et en fait, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Ok. Bon, en fait, Mais tu sais qu'il y a un peux truc faire un en peu disant que c'est weird qui se passe. expérimental et Ouais. tu fais tout passer, quoi. En disant, Ouais. oh, c'est expérimental. Non, mais je comprends. Je suis d'accord avec toi. En fait, l'ambiance. moi, il y a un truc que je déteste, c'est les mecs qui disent ah, c'était génial, j'ai rien compris. Mais là, pour le coup, c'était pas génial, là, mais. T'as tout compris. Mais tu comprends des trucs. Non, j'ai quand même cherché sur internet après pour avoir. Ouais. ok. Mais par contre, ça m'a mis un feeling assez malaisant. Ok. 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 Bah, merci pour cette découverte. Erwan, est-ce que tu veux passer à ton histoire? Oh oui, Arwan, fais-nous plaisir. Ouais, y a pas de souci. Alors, moi, ça va être sur un autre registre. C'est pas un film mal fait, c'est ma vie. Fait que- Ça va être grandiose. Vas-y, on t'écoute. non, Donc toi, t'as une photo d'un petit garçon qui se fait arrêter par la police. ouais, En tout cas, ouais. un peu violenté. Non, mais en gros, c'est ça. Donc, on avait le choix dans les thèmes. C'était soit, Tu n'avais effectivement... pas le choix dans les thèmes. Si, on avait le choix. T'avais dit Halloween. Oui, Halloween. Ah, d'ailleurs, t'étais où à Halloween dernier? Oh. C'était Halloween. Ça commence. Ça commence. Oh. Ça rappelle Tinky Winky et son gros ego mal placé. Allez, vas-y. Pose-la ta question. De toute façon, on va régler ça à la sortie. Hein. Tu m'obliges à montrer. Ah, il a des doigts! Il a vraiment des doigts! La soupe, Jacques au Villeray. la soupe aux jutes. Fait que c'est quoi ton histoire alors? Les soupes aux jutes. Allez hop. Voilà, on va Allez, être hop. censuré, putain. Allez, on envoie. Mais n'importe quoi. L'algorithme YouTube repère pas jute. Ok. En, Oh, en toile de jute. Mon petit tote bag en toile de jute, quoi. Alors, donc, mon histoire. Non, Oui. mon histoire se passe à Halloween. C'est la seule chose qui respecte le thème. Mais effectivement, c'est pas une histoire d'horreur ou quoi que ce soit. Ok. C'est juste une scène qui m'a quand même marqué parce que bah, elle est réelle. En fait, quand j'étais jeune, donc je devais avoir 10-11 ans, il y avait un petit quartier résidentiel dans la ville où je vivais. Donc c'était une ville assez chill, genre vraiment ambiance ville de campagne, comme il y en a en France, au Québec, partout dans le monde. 10 000 habitants à tout péter. Une petite banlieue résidentielle où vivaient les gens un petit peu plus nouvellement arrivés dans la ville. Donc c'était vraiment, je dirais, population populaire, quoi. Genre, Ok. voilà, c'était la base. En Bretagne. Donc. En Bretagne. Ok. Ce qui fait que, pour Halloween, on aimait bien aller dans cette petite banlieue résidentielle. Il y avait beaucoup d'amis qui vivaient là et beaucoup de grands-parents aussi. Enfin bref, il y avait du bonbon en masse, quoi. Ok. Ouais. Et quand t'es petit, tu connais ces Et ça, c'est ce zones-là. qu'on veut savoir. Voilà, Ah, ouais. c'est les zones où tu sais qu'il faut être Quel genre à de Halloween. bonbons? Tous les bonbons,
Mais tout type de bonbons, bah, je peux vous en donner quelques-uns comme ça, quoi. Pas mal de Haribo, pas mal de Carensac, ça balançait. Ah, les crémas. Ça balançait du créma, évidemment. Évidemment, les gros Carensac. classiques, des Les sucettes. meilleurs. Putain, le mec a 70 ans. Quoi. Ouais, les Carensac, j'aimais bien en vrai. J'aime pas la réglisse, mais j'aime les Carensac. Les arlequins. C'était bon ça. Le Non, har- c'était dégueulasse en fait. C'était dégueulasse. Qui a déjà failli s'étouffer ici avec un harlequin? Parce que l'autre fois, je me suis rendu compte que c'était quand même un type de bonbon particulier. C'est gros pour une bouche d'enfant. Non, mais c'est un peu gros, et j'avoue que j'ai déjà couru avec un harlequin et failli m'étouffer Non, comme je ça. pense que c'est pas que le fait que ce soit gros, c'est que ça glisse vite. Aussi. Oui, parce que les petites bandes de couleurs sont un peu glissantes. Bref, Sélection naturelle. je pourrais parler de bonbons pendant des heures, car vous l'avez compris, je suis l'ami des enfants. Seulement l'ami. Seulement un ami là. Seulement un ami. On est seulement des amis. Et oui. Ça, on pourra l'enlever peut-être. Le second degré est difficilement assumable. Bref, donc, banlieue résidentielle, Halloween, moi, ma bande de potes. Ta bande 11 de ans. 11 meilleurs amis. Bande de 11 meilleurs amis à Halloween. Sérieusement. Déguisés plus ou moins, parce que bon, déjà à 11 ans, tu vois, t'es un peu trop cool pour faire Halloween. Déjà, à 11 ans, il disait que c'était déguisé, il venait pas déguisé. Chaque année, on lui fait le coup. tous les ans, j'ai le meilleur déguisement de la bande. Mais donc on commence à jouer et tout comme ça dans le quartier, on fait nos petites affaires, on sonne, ça répond, voilà, on rigole un petit peu, on sonne, on court, bref. On était 100 parents, quoi, on habitait pas très loin de la résidence, fait que... Oliver Twist. Ouais, c'est ça, la vie de bohème, comme disait Aznavour. Peut-être. Oui, c'est lui. C'est bon. Donc Donc on croise cette bande de loupards et tout, et ils commencent un petit peu à nous embrouiller, voilà, vas-y que je te vole tes bonbons, ah ouais, je connais ta daronne. Bref, des insultes d'enfants. j'ai question. Vas-y. C'est une histoire vraie. Oui, oui. Mais Mais moi, je suis jamais allé chercher des bonbons. Bah si, Ah. si. Moi j'y suis allé aussi. t'as pas eu d'enfance alors. Mais Ah comme ouais. ça, on est en France, les gars. Bah, en Bah France, oui. moi j'allais chercher des bonbons. Mais en chez France, eux, hein. les années 2000, gros, Ah, les quand bonbons, t'es c'est pauvre, donné. faut bien aller chercher des. Comment ça, les années 2000? Bah ouais, mais non, mais parce que je suis d'accord que après 2010, ça devient un peu bizarre. Mais Mais- comment ça En 2000, dans les années 2000, moi, début des années 2000, j'avais l'impression que toutes Ouais. les maisons autour de chez moi faisaient Halloween. Ouais. C'était Trop. vraiment hype. Non, Oui, mais non. on est de la génération genre American Dream, fait que l'Halloween pour Ça nous passait encore, ouais. c'était quelque chose, tu vois. Genre il y avait les films, moi il y avait la maison, à chaque fois on a tous cette maison là de pas loin ou autour de chez soi La qui maison, est full déguisée. Sur la colline, là, celle où il faut pas aller Ouais. Non, Avec mais Monsieur tu sais- Drummond. Mais sauf qu'il donne beaucoup Ouais. de bonbons, lui. Ah ouais. Ouais. Merci de m'interrompre. Donc t'es avec ta bande de 11 meilleurs amis, putain, elle dure ton tu histoire. te fais racketter. Donc, Moi, on je se te fait parle de racketter. culture. On se fait racketter. Ah, j'aimerais bien pouvoir finir dans le calme. Hein. Il m'oppresse un peu, le monsieur, là. Celui qui filme son caca pour des trucs expérimentaux. Tu m'avais dit que ça sortirait pas. Hein. Bref, donc j'avance parce que... Donc raquettage. Donc raquettage, chialage parce que jeune, rentrage à la maison parce que énervé, récupérage d'œufs pour vengeance. Ah, yes. Et on aime ça, les films de vengeance. Ok. Là, je vous ai- Ocean Donc 12. là, tu repars avec ta bande de 11 meilleurs amis et 12 œufs. Là, mes potes m'attendaient devant chez moi. J'ai dit, les gars, je sais que chez moi, il y a des œufs. Je vous ramène des œufs. Un œuf chacun, on va se les faire, les cons. Bien joué. On sort. Là, on est en track. Donc là, on est vraiment genre en chasse. Quoi. À l'affût. Ouais, c'est ça. La chasse. Donc, hop, on retourne dans le quartier. On sait qu'ils sont encore là parce qu'on voit, comment ça s'appelle, des voitures passer. Bref, on sait que c'est ce genre voitures. d'ambiance. Non, mais des voitures, tu sais, un peu basses avec de la musique. Ah, tu des sais, qui fait- lowriders. Qui saute et tout. Voilà, Ouais, ouais. voilà. C'est ça. Tu J'y crois vois- pas à ton histoire. Si, mais tu vas y croire à la fin, t'inquiète. Donc, film des années t'as 80. tes œufs dans la main, tu vois des voitures, tu vas vers les voitures. Non, on cherche pas les voitures, on cherche les bonhommes. Et Ok. on sait que les bonhommes, ils sont en train de guetter quelque part. Parce que plus grand, quand je dis plus grand, c'est quoi? C'est 15-16 ans. C'est Est-ce pas que non les plus bonhommes l'âge ils sont bizarre. pas autour d'un lac en train de faire un feu et en train de boire des Il y avait pas de lac. Budweiser? À cette époque-là, il y avait pas de lac. Y a pas de Et je te lac. dis, 15-16 ans. Nous, on a 10-11 ans. On a 10-11 ans. Eux ont 15-16 ans. Donc, ils sont un peu plus grands. Là, on les retrouve. Ah. Ok. On se planque, on les suit un petit peu et tout. Et là, en fait, on se rend compte qu'ils cherchent pas du tout des bonbons, eux. Eux, ils sont en train de faire de la merde. Donc, littéralement, en fait, ils chient sur les paillassons, ils sonnent, ils foutent le feu aux boîtes aux lettres. Ils font de la merde, en fait. Et au bout d'un moment, les voitures qui commencent à tourner ne sont pas des voitures de potes, sont des voitures de flics. Ce qui fait qu'en fait, nous, on est là avec nos œufs tous dans la poche, nos bonbons, puis on commence à se dire, ok, ça sent un peu mauvais quand même là. Donc on va pour partir. Sauf que là, un groupe de 11 gamins qui se baladent dans le quartier, sachant que tu cherches des mecs qui font de la merde, c'est une cible propice. Donc forcément, une voiture de police commence à arriver. Mouvement bête, mais quelqu'un commence à courir. Pas moi, j'avais aucune raison d'avoir peur de la police. Mais quelqu'un court. Non, mais quelqu'un se met à courir. Instinctivement, très bizarrement, tout le monde se met à courir.
Mais Oui. quand je dis tout le monde, c'est vraiment 11 personnes qui se dispersent. En courant, on croise les autres qui au final nous voient courir, courent aussi, parce qu'il y a un instinct de survie. Et moi, je décide de suivre les gars plus grands, parce que je me dis, oh, ils ont l'habitude de fuir, ces gars-là. Parce que, voilà, quoi. Ils sont Enchaîne. plus grands. Et là, il y en a 2, je les suis, et ils m'emmènent dans un cul-de-sac. On arrive dans le cul-de-sac, je suis le seul déguisé, encore une fois. T'es en Télétobies. Non, à cette époque-là, je me déguisais en sorcière. Je me cherchais encore. Et donc, on se fait arrêter dans un cul-de-sac. Je vois les mecs qui commencent à d'escalader la grille et tout. C'est mort. T'as la voiture de gendarme, elle arrive. Limite drift, plein phare sur le mur. On est là, pris comme des lapins. Je vais pas redire dans les phares, mais quand même, comme des lapins pris dans les phares. Là, moi, forcément, je panique. Eux, à côté de moi, finalement, ils font pas les malins non plus. Et là, les flics sortent, mais genre main sur le flingue. Genre, ça rigole plus du tout. Les 2 flics, ils sont en panique parce qu'en fait, en face d'eux, ils ont 3 petits bronzés. Ils savent pas qui a fait quoi. Dont un déguisé en sorcière. Dont un déguisé en sorcière, ce qui les laisse vraiment perplexes. Et là, les flics sont avec la main sur le gun, nous disent de nous mettre contre le mur. Après ça part en fouille, genre régulière, en mode t'écartes les jambes, les bras, tu te colles contre le mur, ça palpe. Est-ce qu'il a éclaté les œufs quand il t'a palpé? Alors, non, mais quand il les a vus, il m'a dit c'est exactement ce qu'on cherchait. Et là, j'étais en mode mais j'ai rien fait encore. Donc là, forcément, les 2 autres, ils me regardent, ils me font ouais, on leur a dit plusieurs fois de se calmer et tout. Ils commencent à me charger la barque, ces enculés. Là, je commence à paniquer parce que je me dis ça pue du cul pour moi, en fait. Ouais. Donc, évidemment, moi, j'essaie de me retourner pour parler et tout. Et là, je vois quoi? Le gars derrière qui est toujours en panique avec son flingue, la main sur son flingue. Je suis comme on n'a pas d'armes, monsieur. Et comme on sait jamais avec vous. Bref, ça part un peu loin quand même. Au final, il me coffre. Il coffre aussi les 2 autres cons parce qu'en fait, il les connaissait. Donc, comme ça, c'est embarqué. Il ne trouve personne d'autre que nous 3. Donc, je suis ravi. Je suis le seul à pas savoir fuir. Au final, on arrive au poste. Là, ils appellent mes parents. Mes parents viennent me chercher ravis. Bon, ça va, j'avais 11 ans, donc il était à 21h30, là, on s'entend. Donc, ils viennent me chercher. Puis là, ma mère arrive. Le premier truc qu'elle fait, c'est me mettre une énorme droite dans la gueule. Classique. Justifié. Classique. Bon, je la méritais. Justifié parce que t'as pas su fuir. Bah oui. C'est vrai que j'étais un mauvais fuyard sur ce coup-là. Mais j'ai appris de mes erreurs. Plus tard, on le racontera peut-être. Il le fait avec Décathlon maintenant. Ma vie dans la vraie vie. Mais voilà. Donc en gros, c'est ma petite anecdote d'Halloween. Et après, évidemment, ma mère, quand elle a su l'histoire, est retournée au commissariat pour défoncer les gendarmes sur la façon dont ça s'était passé. Mais Justifié. je n'ai plus jamais pu faire d'Halloween seul jusqu'à ce qu'en fait ça devienne absolument pas cool. Voilà. Ok. Comment s'appelait l'agent? L'agent Barbrady. Il t'a mis les menottes? Alors, ils nous ont pas menottés parce qu'on était jeunes, mais ils nous ont quand même. Ils avaient quand Il y a même un leurs collier de gants. bonbons. Ils avaient quand même leurs gants avec leurs poings américains qui étaient prêts à, prêts à dégainer si jamais étaient prêts on à bouge à frapper un l'arrière. enfant de 11 ans, Ouais. quoi. Ah oui, non, mais je te dis, main sur le flingue. Ils sont vénères dans ton village. On était dans un village bien tranquille français. Enfin, je veux dire, je sais pas combien de fois ils ont vu une arme dans leur vie à part la leur, mais il y avait en tout cas une grosse volonté de nuire. Donc voilà. Bah, merci pour ton histoire, Erwan. Je dirais plus témoignage. Témoignage. Merci pour ce moment vérité. Et force à toi. On passe au 3e cadre. Mon histoire. Vous allez voir, ça va être rapide. Le dernier cadre, donc c'est une femme qui s'endort, qui dort paisiblement. Paisiblement ou pas, je sais pas. Moi, je me suis intéressé aux applications d'enregistrement de nuit. Sleep Cycle, je sais pas si vous connaissez, vous l'avez peut-être. Non. Ça permet j'adore ça. d'étudier ton sommeil, de voir si tu as des bons cycles de sommeil. Et des fois, ça enregistre tes ronflements ou si tu parles. Et il s'avère qu'il y a eu des témoignages de personnes qui ont enregistré des choses un peu bizarres qui se sont passées sur cette application. Je vais vous en faire écouter quelques-uns. Je vais commencer avec une première personne qui a l'habitude d'utiliser cette application. Elle dit dans son témoignage qu'elle l'a utilisée plus de 1000 fois et que c'est la première fois que ça lui fait ça. Elle vit seule, elle a 25 ans. C'est pas c'est pas un C'est pas une profil. conquête d'Arwan. C'est pas une conquête. Je vais vous faire écouter le son qu'elle a entendu et donc elle demande à la communauté qu'est-ce que c'est que ce son. Est-ce que vous entendez le sort de you? Ouais, c'est la Jean-Guil, frérot. Je vais la remettre, vous allez voir. Ouais, je suis pas convaincu.
Moi j'entends miaou. Miaou. Moi j'entends un mec dans sa chambre qui dit miaou. Non, mais. Bah, c'est. Vas-y. Ah non, mais c'est surtout qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas sa voix, en fait. Bah, Que c'est pas elle qui parle dans son sommeil. là, elle le met juste sur un forum et elle demande, elle fait, moi j'ai flippé, j'ai entendu ça dans mon sommeil, je sais pas ce que c'est. Donc les gens ils disent ça, ils disent, soit c'est, je sais pas, tu fais de l'apnée du sommeil et tu parles fort Mais dans ta gorge. Et C'est pas un mec en bas qui appelle son chien. Mais Non. de façon super discrète pour éviter de réveiller tout Parce le qu'il y monde. en a dans le forum qui disent qu'ils ont étudié les sons. Oh là là. Ouais. Ah, des C'est chasseurs de Internet, fantômes. c'est Internet, il y a plein d'experts. Donc il y avait des experts son qui ont dit que de toute façon, Putain, c'est comme les critiques YouTube. Ça, même hein. si ça avait été le cas, dehors on peut pas entendre quelqu'un qui parle ou qui chuchote, faut être près du micro et donc là ce serait Qu'est-ce qu'il en sait quelqu'un. Mais parce que c'est Près un du micro micro. de cellulaire. Non, parce que c'est Non, un mais- mec sur Reddit. Mais non, C'est mais un en vrai, regarde, rien que les micros là qu'on utilise, si on est un peu loin, on nous entend mal. Mais t'as Avec entendu un le. micro de sel, t'es dans la rue en train. Bah, ça même veut en dire train que de si t'as un mec hurler. qui hurle dans la rue, tu l'entends. Non, mais là, ça s'entend que c'est parler. C'est pas un hurlement. Mais t'entends de la voix. rue. Non, là, on entend pas. Oui, la on rue, entend la rue, on a- qualité dégueulasse de son sel. On entend la rue parce qu'elle a la fenêtre ouverte, mais je vais vous en Ah. faire écouter un Tu fermes sa deuxième. fenêtre. Je vais Alors, vous en oui. faire écouter un deuxième. Celui-là, il est troublant. C'est une fille qui vient de s'installer dans un appartement. Ça fait plusieurs nuits qu'elle passe. Et elle a enregistré ceci. Ça, c'est bizarre. Voilà, je vais le remettre. Sphincter. Ouais, ça, c'est bizarre. Voilà. Il y a des gens qui disent que. Qui disent oui. Qu'elle a juste D'autres qui disent non. qu'elle s'est chiée dessus en dormant et que ça a fait ce bruit-là. On dirait un peu un crapaud. Oui. Bah ça, elle a un crapaud qui ferme aussi sa fenêtre. Alors, Elle vit près d'un marais. Elle ne comprend pas pourquoi il y a des bruits. Bah, je sais pas. non, apparemment, on pourrait entendre Hey girl, it's my bedroom. Mais c'est vrai que. Ouais. Après, moi, dans des sons de C2C, Non, mais- j'entends mets les tomates dans la casserole. Enfin, genre, les hallucinations auditives aussi, Non, mais c'est pas un Écoute mystère. bien, on peut entendre my bedroom. Ouais. My bedroom. T'as entendu ou pas? Oui, déjà, Moi, je j'ai l'ai entendu entendu- parce que tu me l'as dit. Ouais, moi, j'ai entendu mon vélo. Mon vélo. Bah, my bedroom. En tout cas, cette femme-là a eu peur. Et ça m'a en fait demandé. Parce que moi, j'utilise cette application-là. Et rappelez-vous, on était allé au chalet il y a un mois de ça. Et j'avais pris C'est la vrai. chambre en bas là, C'est vrai. qui était au sous-sol parce que c'était la plus silencieuse. Puis j'étais vraiment fatigué ce week-end-là. Ouais. Et rappelez-vous, je suis pas super Ouais, c'est vrai. en termes d'énergie. Et je suis allé me coucher assez tôt. Et j'ai entendu. Enfin, j'ai réécouté les sons de cette nuit-là. Et ça m'a terrifié. Vraiment, je vais vous faire écouter ça parce que j'ai besoin de votre avis là-dessus. Donc je ronfle, donc vous allez m'entendre, mais regardez, écoutez la voix derrière. Oh, j'adore ça. Ah oui, plus de fesses. Oui, plus de fesses. Romain. Il connaît mon prénom en plus. Romain. Et puis dans les fesses. On dirait un fantôme qui imite Giscard. Donc moi, ça m'a terrifié vraiment quand j'ai écouté ça. Moi aussi. Alors que rappelez-vous, j'étais tout seul. Ouais, c'est déjà. vrai que t'étais tout seul. Il s'est rien passé. J'avais fermé la clé. T'as fait fermer la clé. J'avais fermé la clé Ouais, je me et, souviens. Et que personne d'autre n'avait la clé. personne d'autre n'avait la clé parce que voilà, on était en chalet et Ce qui est pas super sécure quand même. Parce que tu fais un AVC dans ta chambre, qu'est-ce qu'on fait? c'est pas sécure, mais j'avais pas envie que voilà. Ouais, je comprends. On Robin vient de me baisait- déranger. J'étais ouais, fatigué. Robin- J'étais fatigué. Robin baisait fort ce week-end. J'étais fatigué. Ouais. Ouais, c'était chiant. Et j'avais pas entendu. Donc voilà, je dormais paisiblement. Ouais. Ça m'a pas réveillé, mais par contre, voilà, voyez ce qui se passe sur l'application. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, est-ce que je dois, je sais pas, aller voir un exorciste ou ce genre Moi, de ou truc fermer la fenêtre. Pour éviter qu'il y ait des Teletubbies qui arrivent. Ah, tu dirais que c'est une voix de Teletubbies? Ouais, ouais. Et qui se les brosse sur ton huc. Non, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros amour pour ton huc. Apparemment. Après ça, on envoie du love. c'est clairement pas possible d'identifier la personne. hein. Non. Je pense que c'est un esprit quand même pas tant frappeur, peut-être un Pas tant esprit malin. caresseur. C'est un esprit caresseur. C'est le genre d'esprit que tu veux pas chez toi, quoi. En tout cas, j'ai pas eu de séquelles quand je me suis levé. Ok. Non, non. Oh, Ouais. ça va, il est doux. J'avais un peu Ouais. mal en bas du dos, C'est un mais esprit ça doux va. Ok. Il Ah, avait- C'est un esprit doux. C'est un esprit pour Ok. beginner. Private joke. Ouais, alors, pour les gens qui Mais- savent pas, voilà, on était tombé sur un dildo et c'était écrit for beginners et voilà, on a bien ri de ça. Ah, mais c'est peut-être lui.
C'est peut-être lui. En fait, c'est peut-être C'est l'esprit Dorian du dildo. C'est Dorian. Ouais, parce qu'on appelait le dildo Dorian, mais c'est peut-être le. C'est Dildo Dorian. Ouais. Ah. Mais Bah Dorian est chez toi, donc faudrait que tu l'écoutes. À date, il m'a pas frappé. tu l'as déjà fait ça toi Enfin, pas par surprise, en tout cas. Mais toi, tu utilises Sleep Cycle ou une appli comme ça? Parce que Ouais, c'est pas. tu disais que t'avais eu des esprits chez toi la dernière fois. Est-ce que t'as entendu des trucs bizarres? Mais moi, j'aime bien enregistrer parce que je sais que je parle beaucoup. Fait qu'en vrai, je sais que Ouais. j'enregistre des cycles et des cycles de sommeil. Parfois, je prends des voix étranges, parfois je chante, parfois je parle. Ça se trouve, tout ce que je dis là, c'est à chaque fois des esprits différents qui viennent me chuchoter à l'oreille des trucs. Mais à date, en tout cas, je me suis toujours reconnu dans la connerie. Parce que je me fais aussi rire quand. Quand tu te réécoutes le matin. Ouais, parce que je raconte des blagues où c'est vraiment des moments où je me rappelle. Tu des t'écoutes tout le temps quoi. Ouais. Bah, c'est le concept de vivre seul en fait. Ouais. C'est qu'il y a personne d'autre pour t'écouter. Tu te fais des câlins tout seul, un peu comme ça? Non. Ouais. Non, parce que ma présence me dérange. Mais ma voix, j'adore. Et mes pecs. Mes gros pecs. Mes gros pecs de Teletubbies. Bon, en tout cas, merci. C'est la fin de la chronique des 3 cadres et on va passer à ta chronique. Non, Erwan. attends. Pourquoi est-ce qu'on parle pas justement de ça De Bah, ça. non, mais de Ce phénomène. des Bah phénomènes oui, qui étaient avant. mais qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Oh bah je sais pas. Parce que moi, je pensais que c'était une discussion. Ah, moi, je suis terrifié. Non, Ça te fait peur non, mais pas du Bien tien. sûr. Par le Mais message. ceux d'avant. Non, en vrai, ceux d'avant, il y a plusieurs témoignages qui existent. Et les gens, ils sont pas en mode ah, c'est que c'est sûr. Ils demandent, ils font mais qu'est-ce que ça pourrait être? Et sur cette application-là en particulier, et sur une application d'Android, il y a vraiment des trucs un peu bizarres, en tout cas des sons inexpliqués Ah. derrière. Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Sur cette application-là en particulier. Non, il y a une autre application Android, je sais plus quoi, Ok. qui aussi enregistre des trucs chelous. Ok. Sauf que c'est des microphones de téléphone. Ouais. Donc il y a pas un truc où c'est pas non plus top qualité. Est-ce que c'est les ondes d'autres téléphones qui rentrent dedans? J'en sais rien. Par J'ai contre, pas d'explication. Le truc Hey Girl, It's My Bedroom. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il Mais- préviendrait quoi? Après, pour vrai. Alors, Est-ce que. Fuck off. Je sais pas. Non, Je mais sais pas. vraie question pour le coup. Genre, mettons, oui, il y a peut-être des esprits ou quoi que ce soit. Non. Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce qu'on est obligé d'avoir peur de ça? Parce que moi, Bah, personnellement, je m'en carre le cul. Quand t'écoutes ça le matin, tu dois flipper, tu sais. non, mais... Non, mais je pense que encore une fois, ouais, c'est ça, c'est juste de pas comprendre ce qui se passe. Ouais, mais pour C'est ça avoir qui fait été peur. touché dans mon sommeil, Ouais, c'est vrai. moi, franchement, honnêtement, je sais pas, il y a un côté un peu genre, j'ai plus peur d'un humain réel. Genre, mettons, tu vois, j'entendrais une voix d'un humain qui se déplace chez moi, ou j'entendrais une porte qui s'ouvre, un truc comme ça. Là, je me chierais dessus. Petite voix comme ça, qui Ouais, passe ouais, dans, mais si dans c'est une un petite voix, micro. parce que tu sais pas, justement. Et si c'est une petite voix peut faire ça, peut-être qu'elle peut, genre, bouger ton cartable et le lundi matin, tu sais plus où ton cartable est. Souvent, c'est Ça, c'est chiant. la solution rationnelle que Pour disent livre les gens d'SVT. dans les forums et tout. C'est qu'ils disent Imagine que- l'esprit, il vole ton livre d'SVT, il le cache sous ton lit. Non, ça c'est chiant quand même. J'en Ouais, ai qu'un c'est seul et chiant, après mais faut le repayer parce que monsieur Dubessé, eh ben, il aime pas quand je viens sur mon cahier d'SVT. Ouais. On va biper Ouais. ça, monsieur Dubessé. Non, bah non. Peut-être Ok. qu'il connaît Madame Pajot. Hein. Oh, tu connais même pas Jo? Ouais, Madame Pajot. Putain, moi aussi j'avais une Madame Pajot. Vous avez une Histoire, Madame Pajot? Ouais. En tout cas, je suis sûr que chez vous, vous avez aussi des noms. Mais mettez-le en commentaire, voilà. En dessous de la cloche. Le nom de... En dessous de la cloche, vous nommez le prof qui avait le nom le plus drôle. Évidemment, on n'est pas là pour shamer, on est juste là pour rigoler parce qu'il y a Ouais, des noms de famille qui sont un peu drôles, merde. Sympa, ce serait pas mieux de demander de mettre des histoires un peu weird qui leur est arrivé? Aussi. Parce que Aussi. c'est pas. Si vous nous mettez des commentaires, on sera très content de les lire et ça nous intéressera forcément. Donc même racontez-nous votre journée, genre votre vie, comment Parce ça que vous va. avez tu sais. mangé. Si vous vivez seul aussi, parce que tu vois, je comprends, c'est pas facile quoi. Si vous vivez ça parce que Erwan. Parce que moi aussi, je vis seul quoi. Mais on est heureux seul. Non, mais pour vrai, moi je crois en tout cas au fait que si il y a des contacts avec, mettons, des esprits, parce qu'encore une fois, tout ce qui n'est pas prouvé comme impossible reste forcément un peu possible, en tout cas selon moi, ma façon de voir les choses, je ne pense pas que ce genre d'interaction soit inquiétante ou quoi que ce soit. Je trouve qu'au contraire, c'est un peu drôle à la limite, mais ça me ferait pas flipper, je te dis. Il y en a Genre, qui pour avoir déménagent, été hein. tripoté, pour avoir vu des trucs et tout ça, franchement, je sais pas, moi, tant que pour moi c'est pas violent, tant que c'est pas agressif, genre ça reste un petit contact quoi, avec le petit monde de l'au-delà. Oui. Bah oui, oui. C'est Non, si mais bien ça- dit. Regarde quand ça énerve, regarde quand ça Ah, énerve, il va mais me démarrer, ça il va me m'énerve pas. démarrer. Toi, t'es ça cartésien. va. Toi, t'es vraiment genre, ça n'existe pas. Non, c'est- ouais, j'y crois pas. Moi, le seul truc qui m'arrivait un peu weird, c'est
quand je dormais chez mes grands-parents, tu sais, ils étaient déjà plus là. Et une fois, je me réveille dans la nuit, genre random, tu vois, pour rien. Et là, je sens l'odeur du parfum de ma grand-mère qui passe, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est bizarre, quoi. Et en fait, ça s'explique de ouf. Genre, j'habitais chez eux, il y avait encore leurs meubles. Ça se trouve, il y a eu un crack dans un des meubles, ça m'a réveillé. Et puis après, genre, ça fait 35 ans de produits. Comment on appelle ça 35 de lessive, 35 ans de lessive. Ouais. Et ça m'a réveillé, tu vois. Mais je pense que tout s'explique de façon rationnelle. Et ben alors Tout peut avoir une explication rationnelle, c'est juste, Sauf l'amour. mettons, en fait, pourquoi la chercher à tout prix à chaque fois? L'amour? L'amour, ça s'explique pas. Bon, l'amour, c'est très rationnel aussi. Hein. Ouais, tu penses? Bah, bien sûr que oui, regarde, on en parlait tantôt, mais tu vois, c'est un degré de phéromone, c'est une question d'attirance, c'est ce que tu dégages, l'énergie, le charisme. Non mais il y a tout un délire aussi qui explique l'amour. Tu tombes pas amoureux de n'importe qui, tu tombes aussi amoureux de personnes qui représentent soit un moment, un idéal, soit en tout cas sont des gens qui t'ont montré suffisamment d'attention. Enfin, je veux dire, c'est comme pour tout. Tu peux croire aux coïncidences et laisser justement cette petite part de magie, ou alors essayer de tout rationaliser et te dire, bah effectivement, oui, cette personne-là, je suis tombé amoureux parce qu'on travaille dans la même entreprise, nous avons le même niveau social, cette personne m'apporte telle ou telle chose et je peux me prévoir telle ou telle chose avec elle. Ou alors tu peux juste te dire, waouh, c'était la bonne personne au bon moment, la vie est bien faite. Là, t'étais chez tes grands-parents, ils n'étaient plus là, tu pensais sans doute à eux, et cette petite odeur de parfum est venue réconforter Non, je te ton dis, cœur c'est juste le d'enfant. meuble qui a dû Par contre, craquer. ce serait weird qu'il y ait cette odeur de parfum là maintenant. Tu vois. Ouais. Ouais, là, ça serait bizarre. On attend 3 secondes. Non. Ouais, non. Ça sent le paix froid, c'est tout. Ouais, bah, comme ta grand-mère. Oups, ça va. Pardon, madame, je respecte. Ma grand-mère aussi sentait le paix froid. C'est un truc de vieille madame, je pense. C'est correct. Putain, la vache. On y viendra tous. Je suis heureux de conclure cette chronique là-dessus. Et on va passer à la prochaine chronique, qui est ta chronique, Erwan, parce que c'est un petit jeu que tu vas nous faire faire. Voilà. Ouais, un petit jeu sans prétention. C'est un essayer de ne pas rire sur une histoire d'horreur originale. Ok, petit clap. Clap à la bouche. Troisième et dernière partie de l'émission. On part sur un petit jeu d'Erwan. Erwan, à toi l'honneur. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, pour ceux qui sont restés avec nous après la pub, j'ai essayé effectivement d'écrire une petite histoire effrayante, une petite histoire de peur, comme on dit, mais avec une petite touche erwanesque. L'idée pour vous, ça va être de vous enfiler dans le bec... Erwan, c'est flûte. fils de pute. Ah ouais, c'est FDP. Erwanesque FDP, c'est pas non plus aussi FDP Ah, Mais si, non, de parce qu'en fait, je suis obligé de dire FDP parce qu'on est sur les YouTube. Envoyez un message Non, à l'un et non, l'autre. Faut que t'envoies un Tudor. Faut que j'envoie un T'enverras un Tudor tout à l'heure, mais, Ok. mais Erwanesque, c'est un peu genre. Ok. Ouais. C'est les phrases moins. Ouais. Oh, ouais. En vrai, c'est ouais, même pas des carrément. phrases moi, c'est Ouais, vraiment les phrases d'Erwan. Ouais. Ouais, qui c'est se- erwanesque. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ciblé. Le troisième point du podcast, c'est que c'est vraiment Ah, ciblé. mais totalement, les phrases de ouin c'est pour ma gueule. Hein, je le sais. Erwanesque, ouais. Donc il y a un Tudor qui qui sera part. envoyé tout à l'heure. Ok, je En plus, l'enverrai. t'as de la chance, Boudère et Et Amorel. à Montréal en ce moment Ouais. Tu peux, Inch'Allah, il vient me voir. tu peux aller le voir directement. Ok, bon. En vrai, il faut que je me concentre un petit peu parce que je vais essayer de vous le faire one shot. Tu veux que je Donc, te fasse c'est- un petit de yoga pour que tu te concentres ou... Bon, écoute, on peut tous le faire ensemble. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts? Mais un Ouais. vraiment classe. 3, 1, 2, 4. 3. It's my bedroom, girl. Superbe. Namasté. Alors, je commence. Vous avez l'harmonica pour Romain dans la bouche C'est et moi. Robin, une petite flûtasse à l'ancienne. Superbe, ça fonctionne. Vous la gardez dans la bouche. Dès que je vous entends rire... Oh, il a pratiqué. Allez. Là, qu'il est fort. Il a combien de cordes à son arc? 2. Gourmand. Un arc à 2 cordes. Bon, bref. Donc, vous le gardez. Soit Ok. vous riez avec, mais ça va vite être chiant, je pense, pour la compréhension. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que dès que vous avez ri dedans, vous l'enlevez, puis vous pouvez continuer de vous baffrer à côté. Là, on s'entend que c'est un gros prévisionnel sur le fait que ça va être drôle. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, sachant que On si n'a vous pas ne de doute, riez pas, Erwan, on n'a pas si de vous ne doute. riez pas, ça sera une honte infinie. C'est parti. Mais c'est pas grave, on coupera. Alors,
Halloween. Pas forcément pendant la période d'Halloween. Hein. Ok. L'histoire se passe en 2007, dans la petite ville états-unienne de Hooker, dans l'Oklahoma. Dans une ancienne ferme rénovée, vit une famille de 4 enfants. Les parents se sont installés ici à la naissance du premier, et ils ont toujours vécu dans la maison. Le terrain étant très grand, ils ont pu faire beaucoup de travaux pour aménager des espaces de jeu, de détente, mais aussi un beau petit potager dans le fond, et un petit poulailler qui paye pas de mine. Les garages et hangars de la ferme servaient à stocker du mobilier, à restaurer les voitures de collection du père et des affaires de famille qu'on conservait pour d'autres frères ou sœurs qui un jour feraient leur propre achat. C'est l'été, il fait beau et chaud et tout le monde profite de la douceur du temps pour être en extérieur. Dans le jardin de la ferme jouent les 4 garçons. Ils se font une bataille d'eau, comme souvent cet été-là, et profitent des derniers jours avant la rentrée. Les parents sont sortis pour faire une petite brocante d'Américains et ne rentreront que le soir. Les enfants savent qu'ils sont seuls. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Mais c'est parce qu'il arrête pas. Je sais, mais c'est... Il est trop débile. Mais c'est du sabotage. Ouais. C'est un total sabotage. Donc je reprends. Vas-y, Pas j'étais pour le concentré. début. Les parents sont sortis pour faire une petite brocante d'Américains et ne rentreront que le soir. Les enfants savent qu'ils sont seuls, ils sont habitués de toute façon, et le plus âgé, Benja Paul, est responsable de ses 3 petits frères. Avant de quitter la maison, leur mère rappelle toujours les règles. Interdiction de sortir dans l'enceinte de la ferme, interdiction d'ouvrir à des inconnus, et évidemment, interdiction de faire les bêtises habituelles, comme jouer avec de l'essence pour faire des péflammes, un concours de prolapse avec les poules, essayer d'écarteler le chat avec leur petit quad, etc. Ils le savent, et leurs parents leur font confiance. Vers 14h, abstinence, le cadet, appelle ses frères car il a entendu un bruit dans un des garages. Au début, les autres rient, car il y a tout le temps des bruits dans le garage. Le bois est vieux, ça craque, il y a des animaux qui s'y cachent, bref, rien de nouveau, gros. Mais cette fois, pourtant, il veut vraiment qu'ils viennent voir. Ça sonnait pas comme d'habitude, justement, et il essaye d'expliquer ce qu'il a entendu. Benja Paul, qui sait que ses frères sont parfois un peu trouillards, mais qui sait aussi qu'ils sont capables de ce genre de blagues, décide de ne pas prêter plus attention au bruit et lui demande « Eh, est-ce que ça ressemblait à ça ?» Bah oui, mais c'est ça que ça fait. Tous ensemble, ils rient, à gorge déployée, au point d'en chialer. L'un d'eux se pisse même dessus, tellement ils adorent la blague du prout, dont Benja Paul a le secret. Sacré Benj. Aux alentours de 16h, Acédic, le Benjamin du groupe, qui est allé voir les poules au fond du terrain, revient à la maison en courant, l'air effrayé, en sueur. Il ne dit rien, il respire fort, il est comme pétrifié. Il a clairement couru de toutes ses forces et ses frères comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils étaient en train de se préparer un goûter, mais l'irruption soudaine de leur frère les a stoppés net dans leurs préparatifs. L'aîné s'approche et lui demande ce qui se passe. Acédic se met alors à pleurer. Il attrape son frère et lui dit qu'il veut vraiment qu'il vienne voir dans le garage. Abstinence comprend alors tout de suite que c'est le même garage de celui dont il parlait tout à l'heure. Il demande directement à son petit frère ce qu'il a entendu. Benja Paul commence à comprendre qu'il se passe vraiment quelque chose et demande à Acédic de tout expliquer. Les 3 plus grands écoutent alors le plus petit qui commence à expliquer que lorsqu'il est passé près du garage, il a d'abord entendu un bruit de grattement, lent, puis plus rapide. Il pensait qu'un animal était coincé, alors il a voulu aller ouvrir la porte, mais en s'approchant, il a entendu un gros bruit d'objet qui tombait et des petits pas, comme ceux de quelqu'un qui se déplace discrètement. Les enfants sont sous le choc. Abstinence rebondit immédiatement sur l'histoire de son frère en expliquant que lui aussi a entendu des bruits, mais que ça ressemblait plus à une personne qui chuchotait, comme des mots bizarres de loin. Gurvan, le 3e de la fratrie, assez discret généralement, dit que il y a quelque temps déjà, il avait remarqué que des légumes étaient en moins dans le potager. Il était certain que des tomates avaient été arrachées et des carottes déracinées bizarrement. Et il était sûr que c'était pas lui ni son père. Avant d'appeler les parents, ils décident d'aller ensemble, bien qu'Acédic ne voulait pas vraiment y retourner. Il suivit quand même ses frères. Ils y allèrent très silencieusement, armés de battes de baseball, de pelles et de battes dragon. Prêts à se défendre, ils arrivèrent en randonnion devant le fameux garage. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un son étrange ne vienne titiller l'oreille affûtée de l'aîné. Le bruit d'une braguette qu'on remonte. Il était sûr que quelqu'un se cachait bien dans le garage. Il fit reculer ses frères,
Mais en oubliant de regarder où ils mettaient les pieds, ils s'emmêlèrent les pinceaux et trébuchèrent les uns sur les autres. Le vacarme passé, ils entendirent les pas se rapprocher de la porte. La personne les avait entendus. Ils fixèrent alors leur rideau de fer et virent un œil bouger à travers une petite ouverture sur le côté. Ils entendaient même la respiration profonde et racleuse de la personne qui se tenait de l'autre bord. Son œil rouge bougeait rapidement de gauche à droite. Il y avait de plus en plus de mouvements de l'autre côté de la porte qui semblait alors devenir de plus en plus fragile. Ni une ni deux, les enfants hurlèrent à l'unisson et coururent de toute leur force vers la maison. Au même moment, la porte du garage se souleva avec violence. Un cri plus rauque et plus puissant retentit. Le cri d'un homme, non, pas d'un homme. Un hurlement de bête. Benja-Paul se dépêcha de fermer la porte à clé, sans se soucier de savoir s'il était le dernier. Il regarda finalement autour de lui pour voir s'il était bien tous là. Assez Dick manquait. Il n'eut pas le temps de l'appeler que ses frères se mirent à hurler encore plus fort au moment où la tête ensanglantée de leur petit frère percuta la vitre de la porte. Le petit corps sans vie du plus jeune fit un bruit glaçant en s'écrasant, et alors qu'il était tout traumatisé par cette vision, l'homme, au regard de bête, s'approcha pour lécher le sang qui coulait le long de la vitre. Gurvan fut le premier à reprendre ses esprits et cria d'appeler les parents. Vite! L'aîné en pleurs attrapa son téléphone et appela sa mère. L'homme, voyant la scène, se mit à taper avec la tête du petit frère dans la vitre pour la briser. Figés devant cette scène d'horreur, les enfants restèrent tétanisés. En quelques coups, la vitre céda. Les enfants partirent en courant se cacher dans la maison. Le téléphone était resté à terre, sans réponse. Leur mère n'avait plus de batterie. Il manque Allô? pas... Il manque assez Dick. Oui. Allô? Ah, ça capte pas, hein, j'entends rien. C'est toi. Vous êtes sur mon répondeur, voyons. Allez, je vous invite à laisser un message après le bip. Et non, c'était pas lui. Bip. Toujours pas. Après le bip sonore, évidemment. Au plaisir. Les parents rentrèrent seulement vers 19h, heureux de leur journée, prêts à retrouver leur garçon. Mais ils arrivèrent dans une maison silencieuse, dans une atmosphère chargée de fer. Ils appelèrent en vain, et c'est dans la salle de bain qu'ils découvrirent la scène douloureuse des corps de leurs enfants entassés dans une seule petite baignoire. Donc les enfants, ils ont plus d'acédique. Les parents n'ont plus Les parents n'ont plus d'acédique. Voilà. Ah bah c'était chiant. C'était triste quand même. C'était triste quand même. Bah, c'était Halloween, quoi. C'était Halloween, ouais. C'était une petite histoire d'Halloween. C'était très bien écrit. Mais vous avez tous perdu, hein. Ouais. Mais j'ai perdu vraiment sur le bruit de prout. Ouais. C'est très drôle un bruit de prout. Hein. Bah, je sais. T'aurais dû en mettre plus. Je me suis dit, c'est un peu facile. Non, parce que justement, je voulais pas qu'on tombe dans le scabreux bizarre, genre un peu too much, genre, il mise que sur les proutes et la belle petite gueule d'Erwan. Trop facile, tu On vois. n'aurait pas dit ça, mais... Trop facile, tu vois. Non, c'est... petite histoire. T'as écrit ça avec ChatGPT? Non, avec mon cerveau. Ah. Ouais, je sais, ça va peut-être choquer, mais j'ai créé ça. Non, j'avoue, non, en vrai, c'est juste que j'adore les histoires qui font peur. Ah ouais. Est-ce Ouais. que tu lisais les... Chair de poule. Chair de poule, ouais. C'est ce que j'allais demander. Exactement. Einstein. Alors non, parce qu'à cette époque-là, j'avais peur. Et que tu ne savais pas lire. Bah, j'ai appris il y a récemment déjà. Mais est-ce que t'as eu un moment où tu dis, ok, la peur c'est bon, c'est derrière moi, maintenant j'aurais plus peur? Ben ouais, un peu. Mais c'est marrant parce que, genre, c'est comme si vivre tout seul, j'en parle beaucoup, mais en vrai, ça a été... Tu parles beaucoup. Ouais, je parle beaucoup. Non, mais c'est vraiment, il y a un moment où en fait, je me suis rendu compte que, genre, en fait, avoir peur, c'était irrationnel. T'avais peur du noir? Petit, ouais, beaucoup. J'avais beaucoup de doudous qui me protégeaient du noir et des monstres. Ah, c'est pour ça. Mais ça, c'était... Mais après, quand j'étais petit aussi, parce que... True story. j'ai vraiment 3 petits frères morts. True story. True story. Mais non, mais Alors, pour bien le sûr coup, que non. j'avais plein de frères et eux dormaient au-dessus de la chambre de mes parents. Sauf que moi, en fait, j'étais dans le bras de la longère qu'on avait à la maison, de l'ancienne ferme dans laquelle on vivait. En fait, j'étais vraiment tout au bout. Ce qui fait que moi, je devais vraiment traverser genre 5-6 pièces pour me rendre à ma chambre. Donc, quand il faisait nuit dans ma chambre, il faisait vraiment nuit. Et quand il y avait des bruits... Ah non, pardon. Bref.
Donc chaque bruit était inquiétant, je dormais sous le grenier, j'entendais marcher au-dessus, bref, c'était l'enfer. Donc oui, j'avais peur. À raison, je pense. Oui. On va dire. Moi, il y a un truc qui me. Toi, t'avais peur ? On s'en fout. Et toi ? Moi, le truc qui m'avait vraiment effrayé, le film qui m'a effrayé vraiment beaucoup, c'est Les Autres. Ah Nicole oui. Kidman. Ouais, celui-là était. Ouais. Les esprits, trucs comme ça et tout, ça me faisait flipper avec mon frère que j'embrasse. Mais oui, c'est. Et je me rappelle que pendant la scène, il y a une scène avec un piano. Ouais. Pour éviter d'avoir peur, on Tu jouais mettait. du piano. Non, c'est qu'en fond, on mettait une musique de Patrick Sébastien pour regarder la scène. Parce que sinon, on avait trop peur de regarder la scène. Solide. Ouais. Et c'est super efficace. C'est drôle. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais moi, dès que le générique d'X-Files commençait, je mettais les Teletubbies, mais véridiques. Les vrais Teletubbies. Dès que le générique d'X-Files commençait, je regardais juste le générique, je me chiais dessus et Putain, je mettais les non, Teletubbies. je comprends. Les bruits de tuyaux dans X-Files étaient vraiment angoissants. Par contre, il y a un truc où je suis pas à l'aise. Les filles. C'est les manèges où il y a des comédiens, tu sais, habillés en massacre à la tronçonneuse, ce genre de truc. Ça, et le où beatbox. tu sais, où ils ont la tête comme ça. Ah non, ça et le beatbox. C'est vrai que le beatbox, ça Compliqué. fait super peur. Compliqué. Et les gens qui dansent en souriant. Ah ouais. Compliqué. Compliqué. Mais on parlait du beatbox, c'est vrai que c'est un art stylé, mais pas du tout cool à regarder. Ouais. C'est ridiculement cool. Bah, c'est que ça s'écoute en fait, ça se regarde pas. En fait, on devrait pas voir les mecs qui font du beatbox, on devrait juste avoir le son. Ouais. Genre, ils pourraient faire ça en coulisses. Je comprends qu'ils veulent être connus, hein. Tout le monde veut vivre de Mais la son art. lumière. Hein, Erwan. Ouais, tout le monde aime la lumière. Bah, d'autres l'apprennent Comme les mieux, d'autres l'apprennent mieux que d'autres. Mais Toi, t'as fait du beatbox un peu, Erwan? Bien sûr qu'il y en a. bah, j'ai eu une carrière, tu sais, Est-ce c'est que- comme est-ce la que t'as fait- tectonique. Ça Comme- donne quoi? Est-ce que tu frappais sur ton corps pour faire Alors non, la percu? ça c'est du stepping. Ah. Faut pas confondre les arts. Putain, je te déteste. Est-ce que tu peux nous faire un petit confondre morceau de les arts. beatbox là pour voir là Un petit morceau de stepping? Comme ça, à sec. Ah, c'est À steak. steak, quoi. À steak. À steak. Un step. Comme ça, à Un steak. petit morceau à steak. Vas-y. Ok. Allez. Attends, faut que je me chauffe. Tu veux que je te Ça fasse serait quoi ton nom de Tu veux que je te ton nom de fasse un scène? beat? Mon nom de scène, Ouais. c'est VMAX. Mais très long. Max. C'est vraiment, Max. quand ils les annoncent, je veux pas que C'est ce pas soit ton moins nom de 30 secondes de V. tectonique? V Max. Non, ça c'était. Moi, mon tectonic name, Air King. Tony Killer. Acid Brown. Ou la fréquence sombre, si vraiment je me lance un peu. Le quoi. bruit marron. Le bruit marron. Donc Classique. vas-y, petit beatbox là. Tu veux que je te fasse un. Attends. Tu sais, c'est comme un muscle que t'as pas utilisé depuis longtemps. Ouais. J'ai un minimum. Minimum. Bah ouais. Je vous ai compris. Avec ces putains de bois. Allez, stop. Non, mais c'est comme un muscle que tu sais, que tu retravailles après longtemps, sans effort ou quoi que ce soit. J'ai la bouche toute engourdie. Faudrait que je fasse mes exercices de bouche. M'énerve. Aïe yo. Voilà, je pense que c'était une mauvaise idée de faire De la continuer. vidéo. Je pense que ça aurait dû s'arrêter il y a bien 20 minutes. Bah, il verra. Non, mais comme ça, il y a du contenu pour une prochaine fois. Ah, ok, Ou on est pas. malade. Oui, mais oui, clairement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure, les gars? Bite. Robin, Non, là, un autre mot? T'as pas mieux? Non. C'est ce que je voulais dire. Tu me voles pas mon mot. Hein. En tout cas, merci. Erwan, est-ce que tu peux inviter les gens à s'abonner à nos réseaux, à taper la cloche? Ouais, bien sûr. Alors, les jeunes et les moins jeunes, je vous invite évidemment à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo, à tabasser le bouton abonnement et à secouer la cloche gentiment comme ça là. Et à mettre des commentaires. Cloche, comme ça, là. Des petits commentaires. Hop là pour rejoindre la communauté. Et évidemment, lâchez-nous des commentaires, que ce soit sur des anecdotes d'Halloween, Sur son physique. Sur le physique, vous pouvez, mais bon, qu'est-ce que tu veux là, hein. Les rageux ne peuvent que rager. En vrai, faites ce que vous voulez, mais surtout, abonnez-vous et dites-nous si ça vous plaît ou pas en commentaire, ok? Allez. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Putain.
On n'oublie pas de lâcher un petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver, on est sur Spotify aussi. Et mettez un commentaire, souscrivez un abonnement, non ça on n'a pas le droit. Abonnez-vous, trop classique. Prenez un abonnement, c'est déjà ce que fait Amazon. Eh bien écoutez, rejoignez-nous, voilà, ça change, rejoignez-nous. Pas besoin d'argent, rien, nous tout ce qu'on veut c'est vous faire rire. Fait que, abonne-toi, rejoins-nous. Rejoins-nous.